Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est fin février et pour la plupart d'entre nous, on n'est pas déjà sur les chemins, on randonne, enfin en tout cas moi je randonne plutôt entre mai et octobre, mais ça sent bon les randos. Voilà, on sent que les randos vont bientôt arriver, les petits treks vont arriver, on commence à lorgner un petit peu sur ce qu'on pourrait faire. Et je me disais que c'était l'occasion d'une vidéo pour vous montrer un petit peu comment moi je prépare mes randos. Alors il y a trois types de préparation. Il y a, comme je vous disais, il y a le fait de se dire qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme rando, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui est faisable. Alors vous avez peut-être commencé à faire ça. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je vous ai dit, j'ai plein de randos sur lesquels je lorgne. Il y a toujours cette continuité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65 que j'avais commencé à faire, jusque Cahors. Je me tâte pour le continuer. Il y a le Bénévent-l'Abbaye qui me tente pas mal, qui est un beau tronçon, mais qui n'est pas forcément une voie hyper habituelle, qui me tente beaucoup aussi. Et je lorgne un peu du côté du Jura, du côté des Vosges, parce que j'aime bien quand c'est un petit peu vallonné, mais quand c'est pas rocailleux. Donc voilà, je pense que vous faites un petit peu pareil, vous regardez un petit peu ce qui peut vous intéresser. On est fin février. Et alors je ne sais pas si vous faites du sport régulièrement, mais il est peut-être temps aussi de se mettre un petit peu, de refaire un peu sa condition physique, si ce n'est pas une chose que vous faites régulièrement. Donc je vous invite vraiment à commencer à rebosser des choses, peut-être marcher un peu plus, parce que c'est vrai qu'en hiver, c'est pas forcément super fun de marcher, surtout quand vous êtes hyper citadin. Mais voilà, commencer à retravailler un petit peu les cuisses, les genoux, les chevilles, le dos. D'ailleurs, j'ai quelques vidéos en préparation. Je sais qu'il y en a certains qui sont intéressés par mes vidéos de préparation physique. Et il y a aussi toute la partie matérielle. Alors la partie matérielle, je pense que c'est super intéressant de travailler là-dessus parce qu'il y a déjà le matériel qu'on a perdu, qu'on a cassé, qui est devenu obsolète et qu'il va falloir remplacer. Il y a aussi le matériel qu'on pense être bon et ce serait peut-être bien de le sortir et de le tester. J'ai énormément d'exemples d'abonnés qui m'ont confié qu'une semaine avant de partir, ils se sont dit tiens, on va regarder un petit peu comment est la tente, on va regarder comment est un peu le pantalon de pluie et au dernier moment ils s'aperçoivent que non, ça va pas du tout. J'ai eu le coup il y a un bon bout de temps sur un sac à dos qui je pensais était bon et peu de temps avant je me suis rendu compte qu'il y a une armature qui allait plus du tout. Donc c'est vraiment pas le bon truc à faire et encore je vous dis ça, c'est des gens qui s'en rendent compte avant. Je connais des gens, ils sont partis en rando et quand ils ont monté la tente, ils se sont aperçus qu'elle était soit trouée, soit qu'ils n'avaient pas tous les arceaux. Il y a des champions du monde parmi nous. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que fin février, début mars, c'est peut-être l'occasion un petit peu de commencer à regarder. Alors, ça peut paraître lointain pour certains, mais c'est pas si lointain que ça parce que si vous vous en apercevez 2-3 mois avant de partir, ça vous laisse le temps de regarder un petit peu ce qui existe dans les offres du marché pour vous dire tiens, je peux acheter ci, je peux acheter ça. Et également de peut-être tomber sur une bonne promo. C'est-à-dire que si vous voulez racheter un matelas de sol, si vous voulez à tout prix un matelas Neo-Air, et ben dans ce cas-là, vous pouvez mettre une petite recherche sur l'ordi, sur Google, et puis mettre une petite alerte et vous dire, si jamais je vois que le prix bouge, là on est encore dans les prix bas, à mon avis, si vous attendez fin juin pour acheter du matériel, ça risque de monter un peu parce qu'il y a beaucoup de demandes, ou d'avoir des ruptures de stock. Ça risque d'être compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ma tente, la Drop X-Mid. Je sais que régulièrement, il y a des ruptures de stock. Si vous essayez d'acheter une X-Mid fin mai, début juin, à mon avis, c'est compliqué. Alors que commencer à chercher maintenant, c'est pas mal. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à commencer à tester des choses. Et sur cette vidéo, je voulais surtout vous parler du matériel électronique. Alors le matériel électronique, pour moi, c'est surtout la montre. C'est ma lampe frontale et ma powerbank. Je vous avais déjà fait une petite vidéo, un short sur ma lampe frontale
parce que je regardais un petit peu voilà, ce que je prenais d'habitude et est-ce que je prenais vraiment que des choses pertinentes en dehors de porter le poids de ses peurs ou le poids de ses plaisirs. Et j'avais vu que je prenais toujours mon petit câble d'alimentation pour la lampe frontale. Et en fait, j'ai testé ma lampe frontale il y a 2 mois peut-être, et je me suis aperçu qu'elle durait 20 heures. Voilà. Sachant que je me sers de ma lampe frontale quasiment jamais le soir, parce que le soir, je dors. Je joue pas de la mandoline au coin du feu. Moi, j'arrive, il fait souvent encore jour, même si je me couche vers... je commence à bivouaquer vers 19h. Voilà, en été ou même en mi-saison, 19h c'est bon, ou 18h il fait encore jour, il n'y a pas de souci, je plante ma tente, je mange et puis voilà, au lit je dors. Je m'en sers parfois, allez, je vais dire 1 heure le matin. Voilà, donc 1 heure le matin sur un trek de 7 ou 8 jours, j'ai de la marge. Et même si à un moment, pendant la nuit, au bout du 3e jour, il y a une grosse tempête et que je dois sortir de ma tente et partir et trouver un abri, et imaginons que j'en trouve pas et que je doive marcher pendant 6 heures, eh ben je sais que ma lampe frontale est toujours opérationnelle. En testant ma lampe frontale, je me suis dit mais ce serait peut-être bien que je teste aussi d'autres appareils, et j'ai testé, c'est l'objet de cette vidéo, j'ai testé ma powerbank, qui est une powerbank qui est très très bien, qui me plaît bien, c'est une 20 000 mAh. Une powerbank que j'ai achetée en juin 2021, donc vous voyez, il y a vraiment pas longtemps, mais je me suis dit peut-être qu'elle commence à fatiguer, peut-être qu'elle charge moins bien, moins vite, et surtout, en fait, pour être honnête avec vous, je n'avais jamais testé. C'est-à-dire que je la charge, je pars, mais je ne sais pas exactement comment elle se comporte, et en fait j'ai décidé de la tester. Alors, pour la tester, au niveau de la méthode scientifique que j'ai utilisée, c'est très simple, je l'ai testé, je l'ai chargé au max, j'ai attendu que mon iPhone soit à 20% de charge restante, parce que généralement je n'attends pas qu'il soit à 0 pour commencer à le charger, donc c'est 20%, et c'est vrai que quand je randonne, moi je fais quand même pas mal de choses avec mon téléphone, il faut que je le charge tous les soirs. J'ai regardé, je fais à peu près 1 heure à 1 heure et demie de vidéos par jour, je fais à peu près une centaine de photos par jour, je me sers parfois du GPS, parfois je téléphone, parfois très souvent je fais des vocaux. Donc voilà, très souvent un iPhone qui est chargé à bloc le matin, le soir il est à 20%, et donc je le charge. Pour le charger, c'est pas compliqué, hein, je l'ai mis juste en charge, je l'ai mis en mode avion pour être sûr de ne pas être embêté, et surtout que généralement quand je le charge c'est le soir, et le soir de toute façon je me mets en mode avion, donc j'ai essayé de recréer un petit peu les conditions de la rando. Alors bien entendu, on n'est pas dans des conditions de chaleur comme en rando, puisque j'ai fait ça en intérieur et il faisait entre 18 et 20 degrés. Peut-être que si, en effet, si j'étais en extérieur et qu'il faisait seulement 10-12 degrés la nuit, voire moins, peut-être que ça se déchargerait plus vite, la powerbank. Peut-être que ça rechargerait moins bien l'iPhone. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a déjà. J'ai utilisé un logiciel qui est très bien, que j'utilise toujours, qui s'appelle Time ou Team. Je l'utilise quand je travaille. Quand je travaille et que je suis sur des dossiers, je lance mon petit chrono. Quand j'ai fini un dossier, je l'arrête, je pars sur un deuxième. Parfois, je peux travailler sur plusieurs choses en même temps. Je peux lancer plusieurs chronos en même temps, donc c'est très pratique. Et comme vous le voyez à l'écran, ici, j'ai eu ma première charge. Donc, on a toujours bien un téléphone qui est chargé qu'à 20%. La première charge a pris 1h50. Ensuite, j'ai rechargé complètement mon téléphone. Je l'ai utilisé normalement. Au bout d'un certain moment, alors je pense que ça a duré au moins 2 jours et demi pour que je retombe à 20%, parce que je ne l'utilise pas très souvent. J'ai refait ma deuxième charge, et cette fois-ci, je suis arrivé à 1h42, donc 1h42 pour recharger, ce qui est très cohérent par rapport à la première charge. Et enfin, la troisième charge, 1h46. Pour la quatrième charge, j'ai que 1h08, parce qu'au bout d'1h08, je me suis aperçu que en fait, ma powerbank était complètement déchargée. Ça veut dire que ma powerbank, en fait, je ne peux faire que 3 charges à fond avec la powerbank.
Alors je ne sais pas si elle a diminué, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait la bêtise de ne pas l'avoir testé dès que je l'ai reçu. C'est un truc que j'aurais dû faire, mais je m'étais dit, bon, je verrai, Inch'Allah, et puis voilà. Donc ça veut dire que quand je pars avec cette powerbank, ça veut dire que j'ai que 3 charges pleines. Et 3 charges pleines, c'est pas beaucoup, sachant que souvent, je peux charger mon téléphone dans le train, mais par contre, je l'utilise pas mal à partir du train jusqu'au lieu de départ de mon GR. Et ben, le lendemain matin, mon iPhone est déjà bien déchargé. Donc ça veut dire qu'au mieux, je peux tenir 3 jours. Par contre, à la fin du 3e jour, si sur le chemin, je n'ai pas trouvé un resto qui me permet de recharger la powerbank, si je n'ai pas trouvé un hôtel, un camping ou quoi que ce soit qui me permet de la recharger, je suis un peu juste. Mais par contre, ce qui est très intéressant avec ce test, c'est que maintenant, j'y vais beaucoup moins à l'inconnu, j'y vais beaucoup moins à l'aveugle et je sais que voilà, je peux recharger mon téléphone pendant 3 jours, voire un petit 4e. Et je pense que c'est vraiment une chose intéressante à faire, c'est de se dire, tout le matériel que j'ai, je dois le tester et je dois me rendre compte de savoir un petit peu l'autonomie que je peux avoir par rapport à mon utilisation. Au niveau de la charge complète, ça c'est une chose que j'aurais dû faire, mais encore une fois, je ne l'ai pas fait parce que je sais qu'elle met très très longtemps à charger et ça ne m'arrive jamais de pouvoir rester pendant 3 ou 4 heures sur une prise. Parce que moi je suis là pour marcher, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Je ne vais pas m'arrêter dans un camping à, j'en sais rien, moi, à 16 heures. Non, en général, les campings, je les trouve à 18 heures, 19 heures. Je ne veux pas laisser ma powerbank tout seul, comme je l'avais fait sur le GR8, laisser toute seule la nuit dans le camping pour charger. C'est très compliqué pour moi de rester comme ça. La seule solution, ce serait de trouver un gîte où je peux la laisser charger H24, enfin, pendant toute la nuit, sous surveillance, et ensuite repartir. Donc c'est un peu compliqué, et c'est pour ça que je vous avais parlé dans une précédente vidéo de mon idée de partir avec un chargeur solaire. Ça m'intéressait parce que ça me permettait, même si le chargeur ne permet pas de charger beaucoup, je pense que ça me permettrait de recharger, même avec peu d'ensoleillement, 20 ou 30% de ma batterie. Et 20% ou 30% de ma batterie tous les jours, bah, ça me laisse une journée d'autonomie en plus, au minimum. Et bah, ça me permettrait quand même de plus facilement trouver un gîte, plus facilement trouver un resto qui me rechargera aussi. L'autre solution, je vous l'avais dit, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, ce serait de partir avec 2 powerbanks. Voilà, ce serait le poids d'un chargeur solaire, pourquoi pas, c'est aussi une solution. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous parler succinctement de cette powerbank et surtout du fait, je vous enjoins vraiment à tester votre matériel. Si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos sur justement le checking de tout notre matos photo. Et encore une fois, faites-le très tôt. Ayez une bonne vision de votre matériel parce que si vous le faites tôt, vous pouvez profiter de promotions où vous pouvez regarder un petit peu tout ce qui se fait dans le marché et pas forcément du jour au lendemain, comme j'en vois plein, foncez chez Decathlon parce que vous savez que vous allez avoir un truc et du stock, mais ce n'est pas forcément le matériel que vous aimeriez avoir. Donc d'une part, ça, et d'autre part, bah voilà, checkez votre matériel parce que ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur votre matériel et sur avec quoi vous allez partir en rando. Voilà, je vous attends en commentaire, en discussion et dites-moi ce que vous pensez de ma technique.